Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, pour ce deuxième rencard, nous avons rencard avec Shinze. Et on se trouve sur une petite route de campagne puisqu'on va le retrouver dans son élément. Il va arriver là d'un moment à un autre et ça va être l'occasion de le découvrir. Il a sorti tout récemment un album intitulé Le Rasoir d'Occam. Et il arrive, il est là, on y va, c'est parti. Yes! Comment va-t-il là? Oh là! Ça fait super plaisir. Bah ouais, alors je monte. Je monte, c'est parti. Alors ça c'est le fameux van de la pochette d'album. Exactement. Le Rasoir d'Occam. C'est parti. Comment ça va? Tu vas bien encore? Ça va super. Tranquille. Ça fait plaisir. C'est cool. Alors on va où? On sait pas. On va là où on nous mène? Je vais t'amener au Blavet. Le Blavet, c'est donc au-dessus de la Bourrie, là-haut. C'est une table d'orientation qui donne vue sur tout le plateau ici. Et c'est une course de côte de moto. Et quand moi je vais faire tous mes essais moto pour ma chaîne YouTube adoptamotard.com, bah souvent c'est cette route là que je fais pour aller après me poser là-haut et faire des petits plans sympas. Et en plus en tant que motard, forcément la route elle est méga fun. Adopt un motard, ça c'est ta chaîne YouTube? Ouais, c'est un des multiples projets que je mène de front en ce moment. Ouais. C'est une chaîne YouTube que j'ai lancée il y a quelques temps, mais que j'ai vraiment, professionnalisé, on va dire. Là, sur l'année, depuis l'année 2021, où j'ai recruté du monde, j'ai une équipe, j'ai des monteurs, on est combien? C'est peut-être 5 personnes, je crois, à faire vivre la chaîne. C'est top. Et ouais, en fait, j'avais envie de m'essayer un peu à ça. Le but, c'était de tester. Ça m'a permis d'apprendre, surtout de beaucoup apprendre. Ça, c'est super important. Et j'ai envie de dire qu'importe le résultat, l'important aussi que ça nous fasse kiffer, quoi. Ouais. C'est un peu, c'est dans cette optique-là qu'on a fait l'album avec Chacha également, quoi. Ouais. Alors l'album Le Rasoir d'Occam, qui est ton deuxième album. Exactement. Puisque le premier était sorti en 2008 ou 2009. 2008, ouais. Le premier on est sorti en 2008. Donc pour rappel, le premier c'était un projet d'étude qui a été mené par Pierre de Saint-Az du Dramont, plus deux amis à lui. En gros, ils étaient 3 dans le cadre d'un projet tutoré pour un BTS audiovisuel. Exact. Et on avait enregistré cet album pour le fun entre nous parce que ça nous faisait kiffer. Et c'est comme ça la première fois d'ailleurs que j'ai collaboré avec Chacha, qui est intervenu quelques fois sur l'album en tant que soliste guitare. Exact. Et le pire, c'est qu'en fait, quand j'ai enregistré cet album en 2008, j'ai quasiment la moitié de l'album Le Rasoir d'Occam qui était déjà écrit. Ouais, exact. Et du coup... Alors, je dis ça parce que je te suivais à cette époque-là, déjà, donc c'est important de le préciser. Putain, c'est il y a plus de 10 ans, mec. Ah bah oui, non mais c'est clair. C'est ouf, hein. À l'époque, en plus, ce premier album, tu l'avais tellement bien rentabilisé que tu avais fini par l'offrir gratuitement. Ouais, on en avait sorti 1000, je crois, au total. J'en avais vendu genre la moitié, avec la moitié de ce que j'avais vendu, ça m'a permis de tout payer, de rembourser les trucs, donc on l'avait rentabilisé. Et du coup, quand je suis arrivé à la deuxième moitié, j'ai décidé de le distribuer, de l'offrir. Et je crois qu'à la maison, il doit m'en rester une cinquantaine, je crois, un truc comme ça. Le Rasoir d'Occam, c'est sorti donc là tout récemment, depuis juillet. 9 juillet, ouais. 9 juillet. Entre temps, qu'est-ce qui s'est passé entre 2009, 2008, 2009 et 2021? Enfin, je veux dire, pourquoi avoir attendu autant de temps en fait? Pourquoi tout simplement parce que quand j'ai sorti mon premier album, c'était un exutoire. C'était une envie, un besoin que j'avais de sortir des choses pour me vider la tête. Et quand mon album est sorti, ça y est, le sujet était sorti. J'avais plus le besoin de m'exprimer. C'est comme ça qu'après je suis parti dans d'autres délires, que je me suis mis à faire de la photo, qu'après j'ai fait de la cuisine, après j'ai fait de la moto, après j'ai fait du parachute, enfin j'ai fait plein de trucs entre temps. Et j'en ressentais plus le besoin. Et en fait, c'est pendant le confinement, le premier confinement, le vrai, celui en mars, on a tous pugné dans notre chambre, que j'ai vraiment eu un regain d'énergie. Parce que moi, en fait, ce confinement, je sais pas pourquoi, moi, il m'a fait extrêmement beaucoup de bien. Ça m'a vraiment fait du bien de une pause, de vraiment d'être en pause, de se calmer, de s'arrêter, de profiter, de respirer, de se ressourcer. Ça m'a fait un bien incroyable. Et du coup, c'est pendant ce confinement où j'ai commencé à cogiter au sujet et que j'ai eu envie de faire un truc
Et c'est comme ça que j'ai recontacté Chacha et Chacha il était chaud patate et donc à ce moment-là voilà moi j'ai l'énergie, j'ai la matière, j'ai les ressources financières également. Et en fait ça a commencé exactement le 13 juillet 2020. Ouais. Ça a été le premier jour de la résidence, c'est-à-dire que je me suis pointé dans son studio et pendant une semaine on s'est enfermé et on a buffé en fait. On fait la résidence et pendant une semaine on fait des buffs. On fait que taper des délires à la guitare histoire déjà aussi de se retrouver parce que mine de rien pareil, Chacha ça faisait genre 10 ans que je l'avais pas vu quoi. Ouais. Et voilà, on a passé une semaine de ouf, à commencer à toucher un peu du doigt ce vers quoi on voulait partir, ce qu'on voulait faire. Et de là, on a commencé à enregistrer des maquettes. Je vais te montrer, c'est ici qu'on va se poser. T'as failli devenir folle, t'as gaspillé tout ton temps, profite de ta vie frivole. L'amour est un jeu d'enfant. Bah voilà, on est arrivé On n'est pas bien là, on est arrivé au Blavet. Alors qu'est-ce que ça t'inspire toi cette région Tu sais, moi j'ai grandi ici, j'ai grandi à Draguignan, j'ai toujours vécu dans le coin, j'ai beaucoup baroudé dans le coin. Je suis un grand amoureux de la nature, un grand défenseur de la nature. Et moi ce que ça m'inspire surtout en plus avec la période de conversion, c'est la liberté. C'est pas pour rien que dans mes clips je pars barouder à droite à gauche etc. parce que c'est mon mode de vie. La liberté c'est mon mode de vie quoi. La route, partir sans trop savoir où aller. La sérendipité exactement. Je pars 3/4 du temps, je sais pas où je vais. Juste je pars, je sais que j'ai envie de partir donc je me casse et voilà quoi. Je vais découvrir un peu les endroits. Souvent mon mode de vie c'était ça pendant pas mal de temps, c'était partir en bécane, prendre la route et aller découvrir des paysages, me faire plaisir, découvrir des lieux et partager tout ça quoi. Toutes les routes de mon pays, plus aucun secret pour moi, s'arpenter sans but précis, à la recherche d'un je ne sais quoi. Alors on va revenir sur l'album Le Rasoir d'Occam, donc une dizaine d'années après le premier album, donc à deux pas de là, on sent déjà l'évolution, forcément. Ça sonne plus pareil hein. Ça sonne plus pareil, déjà il y a le temps qui a passé, donc forcément le matos a évolué. Surtout j'ai beaucoup appris de mes erreurs, c'est-à-dire sur le premier album j'ai fait beaucoup de conneries, clairement j'ai fait toutes les erreurs qu'il fallait pas faire, on les a faites quoi en gros. Et quand on s'est lancé dans le deuxième album avec Chacha, donc vraiment j'insiste là-dessus, c'est que cet album c'est un album lui et moi. C'est pas moi tout seul, c'est vraiment un projet à deux. Quand on s'est lancé là-dessus, moi en gros je suis arrivé vraiment juste avec la matière en fait. Je me suis pointé chez lui avec un carnet de feuilles, avec un recueil, avec des paroles, des accords, en disant vas-y viens on fait un truc. Ok. Allez go c'est parti, on est parti là-dessus et donc comme je disais tout à l'heure, donc on a enregistré des maquettes et après de là en fait il a eu un libre cours total en termes de couleurs, en termes de musicalité, en termes d'arrangement, en termes de tout ça et je lui ai fait une confiance totale parce que voilà lui il est musicien, moi je suis pas musicien, moi je suis pas guitariste, moi je suis un guitariste de plage hein. Moi je plaque 4 accords pour faire du trio pour animer les soirées au coin du feu quoi en gros tu vois. Ouais enfin c'est pas ce qu'on entend dans l'album hein, en tout cas. Et c'est normal parce que c'est pas moi qui joue, c'est Chacha qui joue. Mais ce que je veux dire par là, c'est que du coup, on s'est entouré de musiciens pros. Donc on a Florent Klein à la batterie, on a Jean-Charles Battistella au piano sur qui joue d'ailleurs avec Jude Todd. Les deux effectivement, ils jouent avec Jude Todd qu'on salue aussi. Au passage, salut Jude. Florent Klein et Jean-Charles Battistella, c'est deux pointures de la musique du coin quoi. Exactement. On a pris les meilleurs. Même pour le mastering de l'album, je suis passé par Benjamin Joubert du Biduloscope. C'est celui qui a masterisé le dernier album de Ben Mazuet. Qui est dans mes plus grosses influences et qui nous a fait un taf de dingue parce que le mastering c'est une très grosse étape et donc une totale liberté. Moi, à l'origine, je voulais un truc qui soit purement acoustique parce que mon univers à moi c'est du purement acoustique, donc les 3/4 de l'album sonnent vraiment acoustique, sauf quelques morceaux comme Sans rien dire, qui est le morceau qui explose bien en rock et tout ça, avec limite des tendances quasiment électro un peu dans le fond, tu vois, où Chacha un jour il m'a dit écoute, je suis parti sur un délire complètement chelou pour ce morceau-là. Et il me fait écouter une première version de Sans rien dire. Je lui fais putain mec, c'est un truc de ouf que tu nous as fait. C'est vraiment un truc de malade. Et je dis mais vas-y go, on creuse là-dessus et on part là-dessus. Et ce qu'il a pendu, moi j'étais comme un dingue parce que je suis un grand fan des guitares héros. Pour moi un morceau doit forcément compter un solo de guitare, surtout quand t'as un guitariste comme Chacha à dispo qui envoie du pâté, un truc de dingue. C'est pour ça que cet album majoritairement il sonne acoustique, il sonne très estival. L'idée c'est que dans le coin on a quand même beaucoup de ressources, de talent.
Et c'est de les utiliser, de les mettre en avant et de montrer que il n'y a pas besoin forcément d'être à Paris pour être capable de pouvoir faire des choses. Ici, on peut en faire aussi. Moi, je sais que la musique, je cherche pas à percer, je cherche pas à exploser, je m'en fous un peu royal. Mais même si demain on me dit là on peut te faire partir, on peut te faire exploser, faut que tu viennes à Paris, je vais pas aller vous faire foutre. Moi, je reste ici, j'en ai rien à péter, j'ai pas besoin de ça et j'en ai pas envie. J'aime trop ma région pour ça, quoi. Ouais, je suis un enfant d'ici. Combien de fois j'ai entendu ces mots qui bien souvent sont de trop, ceux qui disent tu es mon ami. Et vous savez comment ça se finit. Pour une fois je vais rien tenter, pour une fois je vais me laisser aller et simplement prendre un café sous le signe du presque été. Par rapport à cet album, Le Rasoir d'Occam, on entend énormément de positif dans cet album. Il y a pas tellement de, tu vois, ça parle pas forcément de rupture, mais il y a quand même des petites mises en scène sympas, comme par exemple Sous le signe d'un presque été, tu vois, qui parle de la friendzone, tu vois. Ouais. Donc t'évoques ça avec humour, en duo d'ailleurs avec une chanteuse qui s'appelle Aurélie. Ouais, alors Sous le signe du presque été, il y a une histoire quand même derrière. J'ai écrit ce morceau quand j'habitais à Nice en 2006, à l'époque où je faisais du slam, et j'avais écrit ce texte. C'était juste un texte parce qu'à l'époque je traînais beaucoup avec une amie à moi qui est une chanteuse de jazz qui s'appelle Anne Faro, Anna Faro, son nom de scène je crois, qui est une amie proche et donc une grande chanteuse de jazz et qui m'avait présenté à un groupe d'amis artistes forcément, et dans le lot il y avait une danseuse qui dansait pour Maurice Béjart à l'époque. Elle s'appelle Dina Kirchdorfer et donc à l'époque je devais avoir 20-25 ans, tu vois, j'étais encore tout jeuneau, elle avait déjà peut-être 30, 35, 40 ans, tu vois, il y avait un écart d'âge entre nous quand même déjà. C'est pour ça qu'à un moment dans la chanson je dis je mentionne un écart d'âge. Et en fait on a eu vraiment un véritable coup de cœur amical, elle et moi, et on était très proches et j'ai écrit ce texte en pensant à elle. Et donc ça c'était en 2006. Et quand on a décidé de reprendre ce texte avec cette ambiance un petit peu bluesy, j'ai proposé en fait à une amie d'abord de réfléchir à une idée de texte en disant voilà, j'ai qu'une première moitié de chanson en fait. J'ai typiquement ce qu'on appelle un 16, c'est dans l'univers du rap ils disent beaucoup quel est un 16, en fait c'est un 16 mesures, tu vois. Et j'avais pondu juste un 16, donc une moitié de chanson on va dire, et j'ai dit voilà, j'ai besoin d'écrire une deuxième partie, mais j'aimerais bien avoir la vision d'une femme sur cette bascule friendzone justement, mais avec sa vision à elle. Et donc c'est une amie proche aussi, Aurélie, et qui en fait n'est pas du tout une chanteuse, hein. C'est pas du tout une chanteuse, c'est juste une amie, et à qui j'ai proposé à l'origine d'écrire ce texte qu'on a retravaillé ensemble. Et puis après je lui ai dit écoute, ça dirait pas de venir le placer, et donc du coup elle est venue, et pour la petite anecdote en fait elle est venue enregistrer au studio HHA le jour de son anniversaire, c'était en décembre. Sympa. Et du coup c'était son cadeau d'anniversaire et elle m'a dit c'est la plus belle expérience qu'on m'a offert pour mon anniv, c'est un super cadeau, elle était super contente, et on a bien kiffé. Chacha il a adoré, elle a été super pro, le résultat il est top, et voilà. Donc ouais, c'est à peu près en fait si j'ai pas mal de morceaux qui parlent de filles, parce qu'il y a quand même beaucoup d'histoires de filles dans ma vie, ouais. Mais ouais, on rentre pas dans le pathos quoi, tu vois, voilà, on n'est pas dans le stéréotype du cœur brisé, gna gna, tu vois. Ouais, ça disons que tout ce qui nous arrive, on se dit que ça aurait pu être pire quoi. Oh putain, oui, alors là, si tu parles là-dessus, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Le pire, c'est que le texte, déjà, c'est une des chansons les plus, en termes de contenu de texte, la plus longue de l'album. Et encore, vous avez eu que la moitié du texte, parce que vraiment, elle est 2 fois plus longue. Et pareil, en fait, ça, c'était un slam que j'avais écrit, toujours pareil, en 2006, quand je faisais partie de l'équipe de Nice. J'avais fait le championnat de France en 2008. Et j'avais écrit un texte qui était beaucoup plus long que ça. Et donc bon, retaillé dedans, etc. Donc ça raconte, c'est un truc relativement fictif, évidemment, ce que je raconte à l'intérieur, ou avec ce twist final où je reprends l'histoire et je rajoute un élément qui fait que ça aurait pu être pire. Ce qui était marrant d'un point de vue musical, quand on a enregistré ce morceau avec Chacha, on avait en tête comment ça s'appelle, Dewey
dans Malcolm, tu sais, qui fait pouti 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 pouti. Et en fait, on a eu Dewey dans la tête. Et quand on a fait cette musique, on a dit bon bah alors qu'est-ce que ça donnerait si c'était une musique qui apparaissait dans la tête à Dewey. Et c'est comme ça qu'est née cette mélodie-là dans ce morceau-là. J'ai rencontré un homo dans un bar après cette grosse journée. Il se faisait déjà tard. On a un peu discuté, mais j'avoue que j'ai eu un peu peur. Qu'en fin de compte, il ne s'intéresse trop près à ma fleur. Finalement, je me suis senti bien ridicule quand il m'a dit voudrais-tu que je t'en mène au bar? J'ai une copine à te présenter. Elle est célibataire et entre vous, ça pourrait coller. La vie c'est quand ça fait pleurer ou ça fait rire. Mais quand vous vous plaignez, dites-vous, ça aurait pu être pire. Oui, c'est quand ça fait pleurer ou ça fait rire. Mais quand vous vous plaignez, dites-vous. Alors pour continuer donc sur l'album Le Rasoir d'Occam, il y a une chanson, l'une des plus belles chansons de cet album qui pour moi est l'avant-dernière, La Dame de la 416. Et alors là la question que j'ai envie de te poser, je pense que tu t'y attends un petit peu. Est-ce que tu t'es inspiré est-ce que tu parles d'une personne qui a vraiment existé ou est-ce que c'est de la pure imagination, écrite un peu à la manière Renaud? J'ai envie de dire, prends ça comme un compliment parce que j'adore Renaud et je pense que tu lui aurais donné cette chanson dans les années 80-90, il l'aurait reprise avec. Tu vois quand pour moi ce morceau-là, ça me touche que tu parles de lui parce que je dis moi ce morceau c'est un peu mon Mistral gagnant à moi. C'est vraiment c'est ce truc-là. Et pour te répondre, écoute, je vais être franc avec toi, les deux. Dans le sens où à la fois c'est une personne qui a vraiment existé et à la fois quelque chose de fictif, dans le sens où là je vais te faire la grande révélation du siècle. C'est moi qui ai écrit la chanson mais les paroles ne sont pas de moi. D'accord. Ou alors les paroles sont de moi mais c'est pas moi qui ai écrit la chanson. D'accord. C'est un peu particulier. Ça m'a fait exactement comme pour Allez viens sur le premier album, c'est-à-dire qu'un soir j'avais la guitare dans les mains, l'album était terminé. On avait fini l'album, on avait les 10 titres et on devait s'en tenir à 10 titres. Et puis un soir, je suis à la maison, j'ai les guitares dans les mains, tout ça, et à un moment, je repense en fait à une amie proche qui bosse dans un EHPAD et qui m'avait raconté un jour, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit putain, elle m'a dit il y a une petite dame dans l'EHPAD que j'aime beaucoup, etc., qui vient de mourir. La nuit, elle a été difficile, elle est morte dans mes bras, et le temps que les services viennent, donc du coup, je l'ai gardée toute la nuit dans mes bras, etc., etc. Enfin bref, elle m'avait raconté cette histoire il y a quelques temps, et j'y ai repensé à ce moment-là. Et quand j'y ai repensé, d'un coup, je me suis dit, oh putain, j'ai envie d'écrire un truc. Là, il faut que j'écrive quelque chose. J'ai pris l'iPad, j'ai ouvert bloc-notes, et là, c'est comme si tu ouvrais un robinet, et le texte, il est tombé, mais le morceau, je l'ai écrit en 20 minutes. Voilà, le texte il est tombé d'un coup. C'est typiquement ce qu'on appelle de l'écriture automatique pour les plus ouverts d'esprit et tout ça. Et en plus, ça m'a été confirmé après coup par deux différentes médiums avec qui je suis proche, tout ça. C'est effectivement cette dame-là qui m'a dicté entre guillemets ce texte-là. Et après coup, j'ai appris son nom, j'ai appris qui c'était. Il appelait Tatiana. Elle s'appelait Tatiana et c'était une réfugiée de guerre. Ouais. Alors pas de Pologne mais d'Italie. D'accord. Et en fait c'est elle en quelque sorte qui m'a un peu guidé la main, on va dire, pour ce texte-là. En fait, le pire c'est que à l'origine ce morceau-là, quand j'ai commencé à écrire, j'étais parti dans l'idée juste d'écrire un 16 parce que je prévois toujours des petits tronçons de texte pour les filages HH derrière. Ouais. Parce que voilà, comme vous en avez peut-être parlé, je sais plus, sur le fait que sur Twitch on a fait des chansons live, comme voilà, la zone, la bonne époque, etc. Je me suis dit voilà, au moins des fois il me dit putain j'ai pondu une instru, etc. Je dis bah tiens bouge pas, je te file un texte et tout ça. Et à l'origine j'étais parti là-dessus. J'écris un 16, ok. Arrivé à la fin de mon 16, j'ai dit non, il y en a encore. Et j'ouvre encore le robinet et ça retombe et ça continue et j'ai pondu la chanson comme ça d'une traite. J'ai tourné une boucle à la guitare, j'ai dit oh putain ouais, il y a un truc à faire. Et je me filme chez moi là dans la cuisine en mode à l'arrache, guitare voix à 2h du matin, tout ça. J'envoie le morceau à Chacha et je lui dis écoute, tu vas me détester. Il me dit quoi, qu'est-ce qui se passe? Il vient de me tomber ça dessus, qu'est-ce qu'on fait? Et moi ça j'ai dit putain tu fais chier. Je fais pourquoi? Il me dit bon on avait dit qu'on en faisait 10 mais ce morceau là on est obligé de le mettre. Bon d'accord, je dis par contre le seul truc c'est que celui-là je le verrais bien au piano. J'aimerais bien un truc un peu plus léger, un peu plus voilà, un petit peu plus mélodieux. Donc du coup, il envoie ma pseudo maquette à JC qui réfléchit un peu au truc, qui note les accords, tout ça, et qui m'envoie une petite séquence vidéo, juste une turn, un truc de 15 secondes. Il m'envoie une turn, tout ça. J'écoute, j'ai dit ok, mais banco, direct. 2 jours après, on était chez lui et on a
On se met au sud et ce morceau on l'a enregistré, on a fait 3 prises de piano. Une première pour essayer, bon ok, on n'était pas trop dedans, machin, d'accord, ok, on entend une deuxième, encore un peu plus difficile, on n'est pas trop dedans et tout. On fait une petite post-clope et à JC, je lui raconte, je lui dis écoute, imagine une vieille dame qui est en train, qui a une dizaine, quinzaine d'années à Varsovie en 45 ou je sais plus quelle année exactement, qui est en train de vivre la déportation, la Shoah et toutes les horreurs, les atrocités qu'on connaît de cette époque-là, et qui vit ça et qui quitte son pays, qui quitte ses proches, ses amis, sa famille pour pouvoir juste survivre et qui finit ici et qui termine sa vie dans un EHPAD où comment dire, elle a plus de haine, de colère, de rancœur, elle a juste un peu de mélancolie et un besoin de partager son vécu avant de partir, quoi. Voilà, et elle est dans cet état d'esprit bienveillant où elle a envie de partager des choses. Voilà, je lui raconte, je lui parle le truc comme ça. Il me dit ok, c'est bon, je sens le machin, tout ça. On se recale au piano, moi je chante à côté de lui, bon on l'enregistre pas mais pour l'accompagner, pour qu'il sache un peu où on en est. On fait le morceau, il y a Chacha qui est assis derrière, on termine le truc, ok, on se retourne, je vais voir Chacha, Chacha il avait les larmes là, tu vois, il avait les yeux, il a dit c'est bon, c'est celle-là, cherchez pas, on l'a. Ok, donc voilà, un moment quand même très 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 fort. Et après quand moi j'ai fait les prises voix, pour te dire le mood dans lequel je me suis mis. Juste avant j'ai regardé Le Pianiste de Polanski, donc je sais pas si tu l'as vu, mais ça parle d'un pianiste, un pianiste polonais à Varsovie et qui a vécu ce truc là et qui a galéré pour survivre et qui a subi l'attaque nazie, machin, tout ça. Et ce film il m'a mis une claque d'un autre monde, et donc voilà, j'avais le mood, et puis après j'ai fait les prises voix et puis on a pondu le texte. Et par exemple, je vois mes proches, mes parents par exemple, qui m'ont suivi sur tout l'album, qui ont suivi tout le truc, parce que l'album évidemment il y a eu plein de versions, il y a eu plein de, qui ont suivi le truc au fil de l'eau, qui adoraient ce que je faisais, ce qu'on faisait. Et le jour où je leur ai fait écouter La Dame de la 416, ils m'ont dit ok, c'est bon, tu cherches pas, c'est celle-là, c'est nous, c'est bon, c'est ce morceau-là. Et je connais en plus un peu leur goût musical, mes parents, mais je doute pas qu'ils ont dû l'écouter 300 fois. Enfin, après même ma mère l'a fait écouter à des proches, à de la famille. Je sais que j'ai ma tante qui a pleuré. Elle est touchante, elle a quelque chose, cette chanson, qui fait qu'on entend une écriture à la Renaud, quoi, comme je dis. Bah merci, je suis flatté. Bah écoute, tu peux. On a des téléphones qu'on emmène n'importe où, des produits synthétiques pour optimiser les coûts, des satellites qui gravitent au-dessus de nous. Mais on va où là? D'où vient-on? Et où allons-nous? La tête tourne, un point c'est tout, alors réveillez-vous. L'avenir c'est... Donc changement de décor, on est toujours au même endroit, mais on s'est posé sur un coin un petit peu plus posé, regarde, on va dire. Beau coucher de soleil, là, regarde, filme le beau coucher de soleil, là, comme c'est cool. On va continuer un petit peu sur cet album Le Rasoir d'Occam. On retrouve, comme tu disais, des titres qui ont été écrits déjà il y a très longtemps, déjà bien avant même que tu sortes ton premier album à deux pas de là, il y a une dizaine d'années en arrière. Et on retrouve le morceau Et Après, d'ailleurs, sur cet album. Et après, longue histoire, hein, ce morceau. Bah ouais, longue histoire, parce qu'il apparaît déjà sur le premier album. Qu'est-ce qui a fait que tu l'as mis sur... En fait, ce morceau, ça a été le point de départ de notre histoire d'amitié avec Chacha. On s'était rencontrés, je crois, en 2006, un truc comme ça, à l'époque où je bossais beaucoup avec Toubéfa, de la sauce, où on organisait les concerts, tout ça, et j'ai rencontré donc DJ Legacy, j'ai rencontré donc Chacha, et on est devenus super potes. Et un soir, on était chez lui, et on s'est tapé un kiff avec un micro d'ordinateur de merde. Et j'avais ce texte-là que j'avais écrit il y a quelques temps, et putain, ça date maintenant. Et on avait enregistré un morceau, mais à l'arrache complet, mais un truc dégueulasse, un truc, je dis, avec un micro à 10 balles, le truc 100 mètres d'âme, c'est un truc vraiment à l'arrache. Version maquette, quoi. Ah, mais plus que maquette à ce niveau-là. Et donc, du coup, on a enregistré ce morceau, et ça a été un peu le point de départ de notre amitié. Ce morceau, donc, on le retrouve sur le premier album, voilà, de la version du premier album. Et on s'est dit, bah tiens, on va le refaire, mais tel que ce morceau devrait être, comme on aurait dû le faire dès le départ. Et on en a chié, mais franchement on en a chié. En fait il y a plein de morceaux du premier album qu'on a voulu reprendre sur le deuxième, notamment Elle est vient, et on n'a pas réussi. On n'a pas réussi parce que c'est comme Elle est vient, c'est un morceau en fait qui suffisait à lui-même, et on n'arrivait pas à le refaire. Et après on en a chié, on en a fait au moins peut-être une dizaine de versions différentes jusqu'à aboutir à celle de l'album.
Et ce morceau-là, on a vraiment vachement travaillé musicalement, les arrangements, les solos, tout ça. On a invité mon pote Jabs. Donc Jabs, c'est celui qui fait les solos à la voix à la fin. Et talapapapapap. Et Jabs, c'est un très très bon ami à moi, un super zikos qui a d'ailleurs un projet en cours qui s'appelle Aucune idée, il devrait sortir des trucs bientôt. Donc on avait demandé à Jabs juste à l'origine de nous enregistrer des bacs, qu'il nous fasse des bacs. Donc il nous fait des bacs et il nous envoie sa version que j'ai gardée, elle est culte parce qu'à la fin il part en couille complètement. Bon, ça vous l'entendrez pas, mais ce morceau, sa version à lui, elle est géniale. Et il rajoute ce truc, ce solo à la voix à la fin où il s'est tapé un délire, il nous a envoyé, mais il y a 10 pistes. Le truc, il nous a fait un taf de malade. On a entendu ça, on a dit, mais ça sonne de ouf. À ce moment-là, on voulait mettre un solo de guitare à la base. C'est quoi? Laisse tomber le solo de guitare. Mais solo voix Jabs, très bien. Et on s'est tapé un putain de délire et le morceau, il sonne grave comme ça. Donc franchement, merci Jabs pour ce que tu nous as fait, c'est énorme. Et le jour où on devait travailler sur le mix de ce morceau-là, j'étais sur la route et j'écoute beaucoup de podcasts, de chaînes de YouTube, des trucs comme ça, et je suis très porté sur l'écologie. Et à ce moment-là, je me dis, putain, ce que raconte ce morceau, qui prône quand même aussi cette sobriété, revenir un peu aux choses importantes de la vie, tout ça, c'est vachement lié en fait au discours de Pierre Rabhi, qui est un grand ponte dans l'écologie, la sobriété, tout ça, un des fondateurs des Colibris avec Cyril Dion. Et j'ai repensé à une interview qu'il avait donnée et je me suis dit, là, ce qu'il dit là, c'est ça que je veux délivrer comme message. Donc c'est quoi? On va prendre ce son et on va le mettre dans le morceau. Et c'est pour ça que le morceau se termine sur un speech de Pierre Rabhi. On va revenir sur le titre de l'album Le Rasoir d'Occam. À la base, c'était une chanson que tu avais écrite, donc pareil, il y a une bonne grosse dizaine d'années, quoi. Bah, ce morceau, il était écrit avant même que j'enregistre le premier album. Exact. Ah, ouais. Et bizarrement, on le retrouve pas sur l'album. Ouais. Pourquoi? Parce que c'était un morceau qui sonne dark, Le Rasoir d'Occam. Quand tout se mélange dans d'improbables combinaisons, que les notions se brouillent à tort ou à raison, des hypothèses qui filent rapides comme des balles. La méthode d'Occam est un rasoir mental qui nous aide à trouver la vérité en balayant toutes ces miettes éparpillées. Tant de mots, tant de choses, tant de gens, tant de questions qui restent en suspens. Et je cherche dans les méandres de mes pensées, en piétinant ces coquilles d'œufs déjà brisées. Et je cherche ainsi le repos de l'âme, en marchant sur le fil du rasoir d'Occam. Etc. Ah, ça c'est une exclusivité pour vous, messieurs dames. Attention, là c'est. Et voilà, et donc oui, ce titre-là, c'était un titre qui était un peu trop dark en fait pour la couleur qu'on voulait donner à l'album. Donc c'est pour ça qu'on l'a pas mis. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que quand on était en train de produire l'album, on a lancé. J'ai pris un panel d'une vingtaine de personnes parmi mes fans, parmi mes proches, etc., qui ont suivi l'évolution du morceau et qui participaient à des sondages régulièrement. Et donc dans les sondages, c'était dites-moi vos 3 morceaux préférés, vos classements, machin, tout ça, les supports qui vous intéressaient. C'est pour ça d'ailleurs que l'album n'est pas sorti sur CD, parce que tout le monde nous a dit que CD, ils en avaient plus rien à foutre. Et pour le titre de l'album, j'ai fait plusieurs propositions, parce que l'album au début, je voulais l'appeler Le Rasoir d'Occam parce que ce titre-là était censé être le titre phare de l'album, que finalement on l'a pas mis, merde, donc du coup qu'est-ce qu'on fait? Finalement l'album, j'ai voulu l'appeler Troisième Option en référence au dernier titre. Donc on a lancé plein de sondages et le titre qui revenait à chaque fois, c'était Le Rasoir d'Occam. Donc c'est le public qui a décidé que cet album s'appellerait Le Rasoir d'Occam. On a conservé ça et qui en fait c'est en phase avec le message global que je cherche à véhiculer dans cet album. Le principe du Rasoir d'Occam, le principe de parcimonie, c'est en gros de dire que il faut faire table rase pour arriver à trouver la vérité, justement. Là où dans mon premier album qui s'appelait À deux pas de là, où je partais dans tous les sens pour aller chercher les réponses à mon existence, à ma vie, à mes pensées profondes, etc. L'inverse, Le Rasoir d'Occam, c'était de dire que la réponse, elle est en moi, elle est dans mes mains. Il faut juste que
je me pose. C'est voilà, faire le vide, de l'introspection, tout ça. C'est pour ça qu'à l'origine, même la pochette de l'album, c'était censé être une photo que j'avais fait où je tiens la lumière dans mes mains, une photo toute noire où je tiens la lumière dans mes mains. Finalement, on est parti sur un autre délire parce que j'ai fait intervenir une photographe pour un shooting et qui m'a sorti la photo qui est devenue la pochette. Vanessa Lambert, une super photographe qui me fait un taf de ouf et qui était plus en phase avec ce qu'on faisait, donc avec le van que tu vois là où je suis sur le toit et voilà quoi. J'aimerais, ma chérie, que l'on sorte des fois du lit, que l'on prenne un café, que l'on aille se promener. Au moins qu'une fois, on reste habillé. Alors on va revenir sur le titre, le syndrome de Stockholm, où on parlait déjà beaucoup avec Chacha lors de la dernière vidéo. On revient toujours sur le confinement, cette période qui a été bénéfique pour beaucoup de gens créatifs comme toi. Le confinement, je l'ai super bien vécu. Ça m'a fait un bien de ouf. Et il y a eu une explosion de créativité à ce moment-là. Et donc c'est là où Chacha, pareil, qui a eu l'idée de lancer ses délires donc de live Twitch. Et le live Twitch, en gros, le principe, ce qu'on faisait, c'est qu'on se retrouvait le dimanche à 13h, je crois, un truc comme ça, et on faisait un titre en live. Donc Chacha, il se mettait sur Logic, il faisait un titre en live, et tout le monde se connectait et dit matin, je verrais bien un piano là, une percu là, machin, tout ça. Et moi, sur le chat, je disais aux gens, ok, on lance une thématique et donnez-moi des mots-clés. Juste vous me donnez des mots et après je me démerde avec et je vous ponds des paroles. Et pendant que Chacha, il faisait la musique, moi, j'écrivais un texte. Et à la fin, au bout des 2h30, le texte était pondu, comme lui, il avait pondu la musique, tout ça, et c'est pour ça qu'après, quelques jours plus tard, sortait la musique toute belle, toute faite, et on a eu des titres. Le premier qu'on a fait, ça a été La Bonne Époque, avec ce délire avec les années 80-90, la musique à la Super Mario, tout ça, on s'est tapé un kiff de ouf. Ça, c'est le truc, ça rate pas, ça les gens, ils aiment. Ah ouais, bah nostalgique à fond. Moi, j'ai eu un gros coup de cœur dans ce qu'on a fait, sur le morceau qu'on a fait qui s'appelle Chill. Ce morceau, je l'ai écrit, j'étais chez mon oncle et ma tante, on était en train de faire un barbecue, et j'étais en train de m'occuper des cuisses de poulet et des merguez, et en même temps, je regardais le live, j'écrivais le texte, il y avait le mec à ma cousine qui a un peu des influences rap, etc., qui m'aidait un peu sur le truc, et on a pondu le texte comme ça, et j'adore ce morceau de Chill. Il est vraiment énorme parce que je l'ai écrit comme si c'était moi, mais comme si c'était Chacha aussi, et en fait c'est là où on se retrouve, qu'on se complète énormément parce qu'on est vraiment très similaires sur beaucoup de points. Et toujours est-il que sur l'album, on galérait à trouver le 10e titre. Qu'est-ce qu'on va faire pour le 10e titre, hein, parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore la Dame de la 416, donc on galérait pour le 10e titre, on voulait faire Allez Viens, on n'y arrivait pas. Je dis écoute, arrête, on va pas se prendre la tête, tu sais quoi, on s'est entraîné beaucoup sur les live Twitch, on va faire pareil. On va se taper un délire, on se donne 24 heures. Et en 24 heures, on part de zéro et on pond une chanson. Voilà, top chrono. Ok, vas-y, go, c'est parti. 24 heures après, le syndrome de Stockholm était pendu. Et bon, alors, c'est une fiction, hein, je vous rassure tout de suite, désolé de vous décevoir, j'ai pas été confiné avec une nymphomane dont je suis l'amant. Non, c'est une fiction complètement. Mais voilà, on avait envie de se taper ce délire-là, d'où l'intervention de Macron à la fin du morceau pour imager tout ça, qui nous a permis d'ailleurs de se rendre compte, parce que l'extrait de Macron qu'on entend à la fin de la chanson, il est issu de sa première élocution. Pas une fois il a dit le mot confinement, pas une fois il a dit le mot enfermé, pas une fois il a juste dit le seul mot, nos déplacements seront très fortement limités. Sauf que, quand on a regardé la vidéo, quand on a récupéré le son, on s'est dit putain mais il y a un truc qui va pas. Et en fait, il dit, alors regardez bien, je vous refais Macron, nos déplacements seront très fortement limités. Je te jure qu'on a dû prendre le son, on a dû le booster à mort pour qu'on entende le limiter. C'est la seule fois où il a prononcé ce mot-là, et encore, il l'a même pas prononcé parce que voilà, te dire la quenelle qui nous a mis, mais comme ça quoi. Eh ben écoute, Shinzé, en tout cas c'est super cool. Le moment est vraiment agréable, hein. On est vraiment en train de passer un moment à la cool quand on est. En plus là il commence à faire bon parce qu'en ce moment il fait chaud. Ouais, non, c'est clair. Comme je le rappelle, hein, vous le savez, hein, cette interview est enregistrée là en pleine saison là. À l'heure où on vous parle, on est en plein mois d'août, mais c'est cool quand même quoi. Enfin, je veux dire là, on est dans les meilleures heures de la journée. On respire. Ouais, c'est ça, les meilleures heures de la journée. Et ça m'inspire l'envie d'entendre un petit morceau et de faire découvrir, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, le rasoir d'Occam de Shinzé, donc disponible sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, iTunes, YouTube, Amazon, YouTube aussi, sur YouTube. Ouais, on est partout. Entièrement sur YouTube. On est partout. Ouais, d'accord. Il y a tout, on est partout. Donc voilà, c'est de toute façon, voilà, il a fait exactement ce qu'il fallait faire, il s'est mis partout. Donc pas d'excuses. Alors, on peut même aller encore plus loin que ça. Donc évidemment, vous pouvez nous retrouver partout. Non, MySpace, je crois que ah putain, si j'ai encore
encore un compte MySpace, mais je suis même plus d'avoir encore mis identifiant. Je l'ai encore. C'est quoi, je dois même avoir encore un Skyblog. Non, alors, je me suis tapé un délire, on est allé encore plus loin, c'est que pendant que je faisais l'album, j'ai pas mal d'amis guitaristes, tout ça, qui me disaient, ah ouais, tiens, ce morceau, bah c'est quoi les accords? Alors je montrais les accords, machin, tout ça. Et après, je me suis dit, bon, on sait que les albums, les gens n'achètent plus d'albums. Clairement, les gens n'achètent plus, on n'achète plus de CD. Déjà, même moi, j'ai même plus de quoi lire de CD chez moi. Les gens n'achètent plus d'albums. Maintenant, les albums, tu les retrouves en écoute streaming gratuit sur toutes les plateformes. Donc, même les vendre en MP3, aucun intérêt. Donc, comment on va faire? Donc, il y a le projet pour le sortir en vinyle. Là, pour le moment, c'est stand-by. Je préfère pas encore en parler parce que c'est aussi un budget. Il y a quand même une démarche à faire. Je le sortirai un jour. Je sais pas quand, je sais pas comment, je sais pas combien, j'en sais rien. Mais il sortira, promis. Je vous tiendrai au courant. Mais par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un truc qui s'appelle la masterclass. Donc en fait la masterclass c'est un espace sur lequel tu te connectes. Donc voilà, identifiant machin tout ça. Et en fait pour chaque titre de l'album, tu peux télécharger le morceau MP3, une version instrumentale. Ça c'est mon cousin qui adore faire des délires karaoké etc. qui m'a dit tu veux pas me filer les instrumentales au moins comme ça avec les paroles, comme ça on peut les chanter tout ça. Donc tu retrouves les morceaux MP3, les instrumentales, un joli petit feuillet joli beau avec les paroles, les accords, les tablatures, machin, tout ce qui va bien, tout ce qu'il faut, dont l'infographie a été faite par Pauline, par Pau, Zor, qui est une très bonne amie, que j'embrasse au passage, qui nous a fait un taf de ouf elle aussi. Au total, il faut savoir qu'on a été quasiment une quinzaine à bosser sur le projet. On a été quand même assez nombreux. Et pour chaque morceau, tu as une vidéo monté par Régis encore également, où je t'apprends à faire tout le morceau, où je t'explique tous les accords, toutes les structures de chaque tic, chaque passage, machin. Et comme ça, ceux qui ont envie de reprendre les morceaux à la guitare, je vous donne tout. Vous avez tout. Ça, et donc c'est voilà, au final c'est le seul produit payant entre guillemets qu'on a mis en place pour avoir un peu une rétribution, pour essayer aussi de rentrer dans le frais parce que l'album a coûté quand même beaucoup d'argent. Et donc pour le prix d'un album, donc pour 9,90, vous avez accès à toute cette plateforme. Vous pouvez tout télécharger. Je vous donne tout. C'est même pas dit qu'un de ces quatre on mette carrément en ligne les sessions Logic pour ceux qui ont envie vraiment même de se taper des remixes etc. On donne tout, vraiment je vous donne tout et je passe du temps où je vous apprends tous les accords de tous les morceaux, vous pourrez tous les refaire et après du coup même ce qui serait super cool c'est que vous les refaites, vous filmez, vous partagez ça sur les réseaux et vous partagez ça et c'est cool et on kiffe quoi. Carrément. Alors est-ce qu'il y a des projets de scène aussi? Un projet de scène. Vous savez dans quelle situation on est en ce moment. Oui. Donc autant dire que c'est pas évident. En plus maintenant avec ces histoires de passe mes couilles, machin, etc. Enfin bref, ça m'a gavé cette histoire. Donc les concerts tels qu'on les a connus jusqu'à présent, je pense pas. Très honnêtement, monter sur scène, je pense pas. Par contre, j'en avais déjà parlé il y a 10 ans et je pense que c'est encore plus d'actualité avec ce qui se passe aujourd'hui. J'aime bien le concept des home concerts. Ah, j'allais y venir. Exactement. C'est vrai que toi t'as connu un peu ce délire-là quand j'en parlais déjà à l'époque. Donc en gros le principe du home concert c'est si chez toi t'as un jardin, t'as un endroit où tu peux recevoir un peu du monde etc, tu m'envoies un message, je viens avec les guitares, on se pose avec Chacha, avec machin, enfin bref on trouve des trucs et on vient, on passe une soirée et on te fait un concert en live et on échange, on parle, on discute et on va plus loin de juste payer un ticket, regarder l'artiste et vous casser. Non, on peut aller encore plus loin dans l'échange et passer un moment ensemble et ça peut être cool quoi. Voilà. Donc voilà, si vous voulez nous voir en concert, ce sera chez vous. Voilà. Et le pire, c'est que j'ai eu l'occasion, il y a 3 ans de ça maintenant, je crois, de voir Volo en concert comme ça. Je vois passer le truc, c'était vers vers Brignoles, je sais plus quoi. Volo homme concert et c'est chez des gens dans le salon, ils ont donc tout déplacé machin, ramené les chaises et tout et en gros le seul billet d'entrée entre guillemets c'est de venir avec un peu à bouffer. Donc machin fait une salade, l'autre il fait une quiche, l'autre ci, l'autre ça et on vient et donc du coup tu te poses et j'ai vu Volo en concert et après on passe la soirée, on mange ensemble, on discute, on échange. Ça se fait beaucoup dans les grandes villes quoi, ça comme Paris, Lyon. De toute façon là on n'a pas trop le choix en ce moment si on veut voir des artistes. Je crois même qu'il y a Sinsemilia qui se sont tapés un délire à faire des trucs comme ça, ils ont fait des trucs à domicile et tout donc voilà, venez on casse, on n'arrête pas d'entendre parler depuis tout ce bordel le monde de demain, il faut créer le nouveau monde machin etc. Venez on le crée et pourquoi pas le créer comme ça et peut-être
imaginer une nouvelle façon de faire. On s'adapte, on se démerde, voilà, on est tous dans le même bateau, on est tous dans la même merde, on est tous obligés de mettre des masques comme des cons quand on a envie de machin, etc. Bon, un concert, voilà, alors qu'est-ce qu'on fait? On se prive et on continue à faire des lives en direct sur YouTube ou on essaye d'imaginer autre chose. Ouais. Et venez, on se fait un truc à la maison. Et, le streaming c'est bien, mais passer un temps c'est bien. Oui, voilà, au bout d'un moment t'as fait le tour et voilà. Et là maintenant, voilà, on peut sortir, on peut se voir. Donc oui, on fait gaffe. Voilà, on va pas non plus venir tous se cracher les uns sur les autres, évidemment. Mais voilà, on peut passer un bon moment et que ce soit un truc un peu plus interactif, un peu plus convivial, un peu plus fun, histoire de creuser un peu plus, d'aller un peu plus loin que ce soit pas que un concert, mais un concert, interview, échange, parce qu'on peut dire des tonnes de choses dans tous les sens. Voilà, écoute, c'est parfait. Et puis je pense qu'on va terminer cette vidéo donc avec un extrait, un petit morceau de Shinzé, extrait de son album intitulé Le Rasoir d'Occam. Tout va bien se passer, dit-elle en tenant sa main. D'un sourire chaleureux, elle espère la rassurer. C'est pas pour aujourd'hui, on verra bien demain. Si la grande faucheuse pouvait attendre le jour d'après. Les journées s'enchaînent au fil des saisons, avec un fond d'espoir qu'on vienne lui rendre visite. Elle scrute le parking perché sur son balcon, ou les jours de gros temps cachés derrière sa vitre. On peut lire dans ses yeux l'histoire du passé. Elle nous en apprend plus que les émissions de télé. Même ses mains témoignent de ce qu'elle a traversé. Tu sais, moi de mon temps on se nourrissait au potager. Elle ne sait plus vraiment depuis quand elle est ici. Elle attend que les jours passent, installée au fond de son siège. Parfois elle nous raconte des passages de sa vie. Pour nous elle restera la dame de la 416. Elle se souvient quand elle était enfant, elle partait à vélo pour aller cueillir des fraises, les longues promenades qu'elle faisait dans les champs et toutes les bêtises qui forment la jeunesse. Il y eut tant d'hommes qui sont entrés dans son cœur, au moins tout autant qui sont entrés dans son lit, des larmes de rire ou parfois de rancœur. Bien sûr un jour on meurt, mais tous les autres ont vie. Elle a traversé multitude de folles histoires, allant de l'innocence jusqu'aux guerres dans les tranchées, à passer des nuits en silence seul dans le noir pour échapper aux balles de la milice armée. On se sent tout petit devant ces anecdotes. À quoi ressemble la vie d'une jeune polonaise qui, pour pouvoir survivre, a préféré l'exode afin de devenir la dame de la 416. Elle a été témoin de notre évolution, allant de la bougie à l'ère d'internet. Elle est loin de se soucier de ses considérations. Elle n'a pas besoin de ça pour avoir une vie complète. Elle a vu partir tous ses proches les pieds devant, en se demandant quand viendra son tour. Qui sera présent le jour de son enterrement? Sera-t-elle la dernière pour l'aller sans retour? On l'a écoutée nous raconter ses histoires, même si pour la plupart elle les avait déjà narrés. Les souvenirs s'échappent au fil de sa mémoire. Un vieillard qui meurt, c'est des archives en fumée. Je pourrais continuer comme ça encore longtemps, vous raconter sa vie, vous en faire la genèse. Souriez aux gens tant qu'il est encore temps. Voilà ce qu'aurait dit la dame de la 416. Bon voilà pour ce qui est de ce deuxième rencard qui s'achève. Merci à toi Shinzé pour ce moment que tu nous as accordé, vraiment cool pour la sortie de cet album Le Rasoir d'Occam, donc disponible sur toutes les plateformes YouTube, Deezer, Spotify, iTunes. Voilà, vous pouvez trouver, vous tapez Shinzé, SCHINZE, Le Rasoir d'Occam, et vous vous faites plaisir. Merci à toi pour l'invite. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, c'est cool. Merci aussi à Chacha, parce qu'il faut pas oublier que si on est là, c'est aussi grâce à lui, parce que c'est quand même lui qui a porté une grosse partie du taf, donc reconnaissance éternelle mon chat. Double pouce. Exactement.
Et voilà. Et qu'est-ce qu'on souhaite à nos spectateurs? Le meilleur, Ouais. tout simplement quoi. Et puis nous, en ce qui me concerne, on se retrouve pour la prochaine vidéo du Rencard d'ici 2 semaines. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, mettez des pouces, un max de pouces, voilà, un max de pouces. Vous abonnez, cliquez, s'abonner. Voilà, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne de Shinze aussi. Il y a Shinze et il y a aussi Adopt a Motard. Ouais. Voilà, donc si vous aimez la moto, si vous aimez les vlogs, Le développement personnel et puis apprendre des choses au niveau Voilà. de la pensée positive, l'intention, même la gestion de projet, on parle de tout, on parle de plein de trucs. voilà, vous avez tout. Merci à vous, on vous embrasse, on vous fait des gros bisous, tout plein de love et à dans 2 semaines. Tchuss. Tchuss.